Imaginez un instant, vous vous trouvez dans une ancienne cathédrale où le silence est si dense qu'il semble peser de tout son poids. La lumière du soleil traverse les vitraux, dispersant des éclats de lumière céleste sur le sol de pierre. Bleu comme les profondeurs de l'océan, doré comme un champ de blé mûr, et violet comme le ciel au coucher du soleil. Dans ce silence sacré, on ressent soudain la présence de quelque chose d'invisible, quelque chose qui existe à la frontière entre notre monde et ce qui se trouve au-delà de notre compréhension. Quelque chose qui veille, qui sert, qui lie le terrestre au céleste par des fils invisibles de lumière et d'amour. Bonjour, chers auditeurs, où que vous soyez, écrivez dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure qu'il est, pour que nous puissions sentir comment notre silence commun nous unit à travers la distance et le temps. Ce soir, nous allons voyager dans l'un des coins les plus étonnants et les plus mystérieux du monde spirituel, le monde des anges, ces êtres célestes qui habitent les pages de l'Écriture sainte depuis des milliers d'années, apparaissant à la fois comme de redoutables guerriers de la lumière et comme de doux messagers de l'espoir. Fermez les yeux et imaginez l'air empli d'un léger parfum d'encens et de vieux parchemin. Sentez la surface rugueuse de la pierre ancienne sous vos doigts. Entendez l'écho lointain des pas dans les couloirs déserts du temps. Nous plongeons dans une époque où le ciel semblait plus proche de la terre, où la frontière entre le visible et l'invisible était plus mince qu'une toile d'araignée tissée par la rosée du matin. Le mot « ange » est comme le doux murmure du vent dans les feuilles d'un vieux chêne. En grec ancien, « angelos » signifie simplement « messager ». En hébreu, Malak a la même signification. Celui qui apporte des nouvelles, qui sert de lien entre les deux mondes. Mais derrière la simplicité de ce nom se cache quelque chose de bien plus majestueux et mystérieux. Imaginez un petit matin dans le désert du Sinaï, alors que l'air est encore frais du silence de la nuit, et que l'aube commence à peine à poindre à l'horizon. Le sable craque doucement sous les pieds et, dans ce vaste silence, on entend une voix qui n'appartient à aucun être humain. C'est la voix de quelqu'un qui vient d'un monde où il n'y a ni temps ni espace tels que nous les comprenons, où il n'y a que volonté pure, amour sans limite et service parfait. Les anges, au sens biblique, ne sont pas des créatures mythiques de nos rêves ou des métaphores poétiques. Ce sont des êtres spirituels réels, créés par le Créateur avant l'apparition de l'homme, dotés d'une connaissance et d'un pouvoir surhumain. Ils sont comme des rayons de lumière vivants, émanant de la source de toutes choses, dont chacun porte une particule de volonté divine et de sagesse illimitée. Leur monde est un monde d'harmonie absolue,
où chaque pensée, chaque mouvement est subordonné à un seul but, servir leur Créateur et accomplir sa volonté. Imaginez un orchestre où chaque musicien connaît si parfaitement sa partie que la musique n'est non pas de notes sur le papier, mais du plus profond de l'âme de chaque interprète. Il en va de même pour les anges. Chacun d'entre eux est une note vivante dans la grande symphonie de la création. Leur nombre est stupéfiant. Les textes anciens parlent de l'obscurité des thèmes, une expression qui signifie une multitude incalculable, des milliards et des milliards d'êtres de lumière. Essayez d'imaginer un ciel étoilé par une nuit claire, loin des lumières de la ville, avec la voie lactée qui étire un fleuve argenté à travers le firmament. Chaque étoile est un minuscule point lumineux dans l'immensité de l'espace, et toutes les étoiles que nous pouvons voir à l'œil nu ne représentent qu'une infime fraction du nombre total d'étoiles de notre galaxie. Et il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Il en va de même pour les anges. Ils sont plus nombreux que nous ne pouvons l'imaginer. Ils sont comme les étoiles du ciel spirituel, chacun brillant de sa propre lumière de service et d'amour. Contrairement à nous, êtres mortels, les anges sont immortels. Ils ne connaissent ni la vieillesse, ni la maladie, ni la mort. Ils ont été créés une fois lorsque le Créateur a voulu avoir des serviteurs capables d'accomplir sa volonté dans le monde spirituel. Depuis lors, leur nombre est resté inchangé. Ils ne naissent ni ne meurent, ils existent simplement dans l'éternité, comme les joyaux de la couronne de l'univers. Leur esprit dépasse l'esprit humain, tout comme l'esprit d'un adulte dépasse la compréhension d'un petit enfant. Si nous ne voyons qu'un petit morceau du grand tableau de l'existence, ils sont capables de regarder à travers des époques entières, de comprendre des liens et des modèles qui nous échappent. Imaginez que vous regardiez le monde à travers le trou d'une serrure, que vous ne voyez qu'un minuscule fragment d'une pièce, alors que quelqu'un d'autre voit la maison entière, avec tous ses étages, ses pièces et ses couloirs. Mais la chose la plus étonnante à propos des anges est leur relation avec nous, les humains. Malgré leur connaissance et leur pouvoir supérieur, ils sont envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Imaginez un monarque puissant qui envoie ses conseillers les plus fiables pour aider des paysans ordinaires dans leurs travaux quotidiens. Cela semble incroyable d'un point de vue humain, mais c'est ainsi que fonctionne la logique céleste. Plus le pouvoir et la sagesse sont grands, plus la responsabilité de servir les autres est grande. Ils peuvent apparaître dans les circonstances les plus diverses de notre vie, souvent à notre insu. Lorsqu'une mère prie pour la sécurité de son enfant, lorsqu'une personne est au bord du désespoir et ressent soudain un soulagement inexplicable, lorsqu'une aide inattendue arrive à un moment critique,
Derrière tout cela peut se cacher le ministère silencieux et invisible de ces êtres célestes. Leur ministère est aussi varié qu'un diamant étincelant à la lumière du soleil. Ils peuvent apporter la guérison à un corps malade, le réconfort à une âme en peine, la sagesse pour prendre une décision importante. Ils peuvent nous entourer de protection en cas de danger, comme un mur de lumière invisible à travers lequel aucun mal ne peut pénétrer. Ils peuvent apporter un message de Dieu lorsque le cœur humain a particulièrement besoin de conseils divins. Elles apparaissent parfois en rêve lorsque notre esprit est libéré des soucis de la journée et devient plus réceptif aux vérités spirituelles. Dans ces moments-là, les rêves sont remplis d'une lumière spéciale, d'une clarté spéciale, et l'on se réveille avec le sentiment d'avoir reçu quelque chose de très important, même si l'on ne peut pas toujours l'exprimer avec des mots. Elles peuvent nous renforcer dans les moments difficiles où nos forces semblent s'épuiser. Imaginez un voyageur marchant sur un sentier de montagne par mauvais temps, les pieds enfoncés dans la boue et le vent froid soufflant à travers lui. Soudain, il sent ses forces lui revenir, comme si quelqu'un d'invisible le soutenait et l'aidait à faire le pas suivant. Il peut s'agir d'une touche de puissance angélique. Ils écoutent attentivement chaque parole de Dieu, comme les musiciens d'un orchestre suivent la baguette du chef d'orchestre. Lorsque la voix du Très-Haut retentit, toutes les sphères célestes se figent dans l'admiration et les anges sont prêts à exécuter instantanément tous les ordres. Il ne s'agit pas d'une obéissance aveugle, mais d'un service joyeux, car ils savent que chaque parole divine est porteuse d'un amour et d'une sagesse parfaits. Ils ont des noms comme des amis proches, bien que la plupart de ces noms nous soient cachés. Les noms des anges reflètent souvent leur ministère ou leur qualité particulière. Michael signifie « celui qui est comme Dieu ». Gabriel signifie « puissance de Dieu ». Raphaël signifie « guéri par le Seigneur ». Chaque nom est comme un court poème décrivant l'essence et le but d'un être céleste. Ils peuvent apparaître dans les visions des prophètes et des saints, ouvrant pour un bref instant le voile entre les mondes. Dans ces moments-là, on voit ce qui est habituellement caché aux yeux. Des êtres de lumière majestueux, entourés d'un rayonnement qui est plus brillant que le soleil, mais qui n'aveugle pas les yeux et remplit l'âme d'une paix et d'une joie inexprimables. Étonnamment, ils se réjouissent chaque fois que quelqu'un se tourne vers Dieu dans un repentir sincère. Imaginez les lumières de la fête dans la nuit noire, la musique jubilatoire dans le silence. C'est ainsi que les anges se réjouissent lorsqu'un cœur humain s'ouvre à la bonté et à la lumière. Pour eux, chaque âme sauvée est plus précieuse que tous les trésors du monde. À la fin des temps, ils auront un ministère spécial pour séparer le bien du mal, pour rassembler tous les élus. Ce sera comme la grande moisson
où l'on sépare les épis mûrs de l'ivraie, où chacun est récompensé selon ses œuvres. Mais même dans ce service, il n'y aura pas la dureté d'un juge, mais la sagesse d'un jardinier qui sait quels fruits sont mûrs pour la cueillette. Les anges ont leur propre langage, peut-être pas des mots tels que nous les comprenons, mais une transmission directe de pensées et de sentiments plus parfaite que n'importe quel discours humain. Imaginez une communication où il n'y a pas de malentendu, où chaque pensée est transmise dans sa plénitude et sa pureté, où il n'y a pas besoin de longues explications, parce que la vérité est reconnue instantanément et sans équivoque. Les vrais anges ne contrediront jamais la vérité de Dieu, car leur nature même est le reflet de l'harmonie divine. Ils sont comme un miroir cristallin qui reflète la lumière sans distorsion. C'est pourquoi, lorsque nous rencontrons des phénomènes spirituels, il est important de vérifier leur accord avec les principes éternels d'amour, de bonté et de vérité. Ils adorent sans cesse leur Créateur, mais cette adoration n'est pas une corvée, c'est l'expression naturelle de leur nature, comme il est naturel pour une rivière de couler vers la mer et pour une fleur de se tourner vers le soleil. Leur adoration remplit les sphères célestes d'une musique d'une telle beauté que même l'écho lointain de cette musique peut guérir un cœur brisé. Les textes sacrés les décrivent comme des vents et des flammes de feu. Le vent est une force invisible que nous sentons, mais que nous ne pouvons pas saisir avec nos mains. Le feu est un élément qui donne de la chaleur et de la lumière, mais qui reste intact. Il en va de même pour les anges. Ils sont présents parmi nous, mais ils appartiennent à une autre dimension de l'être. Souvent, ils prennent une forme humaine afin de ne pas effrayer ceux à qui ils apportent des nouvelles ou de l'aide. Dans l'Antiquité, les gens pouvaient confondre un ange avec un voyageur, lui offrir de la nourriture et un abri, et ne réaliser qu'ensuite qu'ils avaient offert l'hospitalité à un messager céleste. Cela nous rappelle que toute rencontre avec un voisin peut être une rencontre avec quelque chose de sacré. Pourtant, avec toute leur puissance et leur sagesse, les anges sont soumis à Jésus-Christ. Ils reconnaissent son autorité et le servent joyeusement comme ils servent leur Père céleste. Cela montre la merveilleuse harmonie du monde spirituel, où chacun connaît sa place et remplit son rôle dans le grand plan du salut. Leur présence dans nos vies n'est pas un accident, mais une manifestation de l'amour infini du Créateur pour ses créatures. Dieu n'a pas besoin d'anges pour réaliser ses projets. Sa puissance est infinie. Mais il nous les envoie par bonté, parce qu'il veut nous entourer de soins et de soutien à chaque étape de notre vie. Imaginez un instant
une majestueuse cathédrale tournée vers le ciel, où chaque étage, chaque palier offre une nouvelle perspective, un nouveau niveau de beauté et de sacralité. Plus on monte, plus on se rapproche de la source de lumière qui traverse les fenêtres les plus hautes. De même, le monde céleste n'est pas une plaine plate, mais une merveilleuse échelle de lumière, où chaque marche mène à une plus grande perfection et à une plus grande proximité avec le Créateur. La tradition chrétienne, puisant aux sources les plus profondes de la sagesse biblique et de la révélation mystique, distingue 9 rangs d'anges, organisés en 3 grandes personnalités. Ce système est comparable à une symphonie, où chaque groupe d'instruments joue une partie différente, mais tous ensemble créent une musique unifiée, d'une beauté saisissante. Imaginez une salle de concert où les violons occupent le premier niveau, les instruments avant le deuxième, et les orgues solennels le dernier. Chaque niveau apporte sa contribution unique à l'harmonie générale. La face la plus élevée des forces angéliques est celle qui se trouve à proximité immédiate du trône du Très-Haut. L'air y est tellement imprégné de lumière divine que l'espace lui-même semble vivant, respirant l'amour et la crainte. Il n'y a pas d'ombre, pas de demi-teinte, seulement une pureté qui dépasse notre compréhension de la pureté et un feu qui ne brûle pas, mais qui guérit et purifie. Les premiers de ces courtisans célestes sont les séraphins, des êtres dont le nom même signifie flamboyant, ardent. Essayez d'imaginer la flamme d'une bougie dans une pièce sombre, comme elle danse, comme elle vit sa propre vie, comme elle attire le regard par sa beauté imprévisible. Imaginez maintenant une flamme qui ne brûle pas avec de la cire ou de l'huile, mais avec un amour pur pour le Créateur. Cette flamme ne s'éteint jamais parce qu'elle est nourrie par la source même de toutes choses. Le prophète Isaïe les a vus dans sa célèbre vision, et ses paroles nous sont parvenues à travers les millénaires, pleines d'admiration et de respect. Les séraphins ont 6 ailes, et chaque paire a une fonction particulière. 2 d'entre elles couvrent leur visage, car même pour eux, la gloire de Dieu est si éblouissante qu'elle exige une dissimulation respectueuse. 2 couvrent leurs pieds, en signe d'humilité devant la majesté du Créateur. Et 2 volent, s'élevant à travers les royaumes célestes, avec la rapidité de la pensée et la légèreté du souffle. Leur chant remplit tous les espaces célestes. Saint, Saint, Sainte est le Seigneur des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Ces paroles ne sonnent pas comme une répétition mécanique, mais comme un fleuve vivant de louanges qui ne se tarit jamais, révélant chaque fois de nouvelles facettes de la perfection divine. Imaginez à quel point la même mélodie sonne différemment lorsqu'elle est jouée par des musiciens différents à des moments différents. Ainsi, ce chant ancien prend à chaque instant de nouvelles nuances de sens et de beauté.
Les séraphins sont également des purificateurs. Dans la même vision d'Isaïe, l'un d'eux a touché les lèvres du prophète avec un charbon ardent pris sur l'autel céleste et l'a ainsi purifié de ses péchés. Il ne s'agissait pas d'une brûlure douloureuse, mais d'un contact avec le feu, qui ne brûle que ce qui empêche l'âme de briller de sa propre lumière. Après les séraphins, mais un peu plus bas dans la hiérarchie céleste, se trouvent les chérubins. Leur nom est dérivé de mots signifiant abondance de connaissances ou effusion de sagesse. Si les séraphins sont la flamme vivante de l'amour, les chérubins sont la bibliothèque vivante de la sagesse divine, des êtres qui connaissent et comprennent les mystères de la création aussi profondément que nous comprenons les battements de notre propre cœur. Le prophète Ézéchiel les a décrits dans une vision qui frappe l'imagination par sa singularité et sa profondeur symbolique. Chaque chérubin a 4 visages. Un visage d'homme, symbole d'intelligence et de spiritualité. Un visage de lion, signe de force et de courage royal. Un visage de veau, image du service patient et du sacrifice, et un visage d'aigle, symbole de la hauteur du vol spirituel et de la perspicacité. Leurs 4 ailes s'étendent de telle sorte que les extrémités des ailes des chérubins voisins se touchent, formant ainsi une voûte vivante au-dessus du trône de Dieu. Leurs jambes sont droites comme celles d'un veau, mais brillantes comme du cuivre poli. Ils se déplacent à la vitesse de l'éclair, ne tournant pas, mais se déplaçant simplement dans toutes les directions, le visage tourné vers l'avant, car ils ont le visage tourné dans toutes les directions. Les chérubins ont gardé l'entrée du ciel après que les premiers hommes en ont été chassés. Imaginez des gardiens qui se tiennent debout, non pas pour faire du mal, mais pour protéger la sainteté du lieu contre la profanation. Leur présence aux portes de l'Éden n'est pas l'expression d'une colère, mais d'une sagesse. Ils savent que seuls ceux qui sont spirituellement prêts peuvent accéder à l'arbre de vie. Ils ont également servi de base à l'arche d'alliance, objet sacré que les Israélites emportaient avec eux dans le désert. 2 chérubins d'or étendaient leurs ailes au-dessus du couvercle de l'arche, créant ainsi un lieu appelé trône de la grâce. Entre leurs ailes, Dieu lui-même était présent, invisible, mais réel. Le 3e rang de la plus haute apparence est constitué par les trônes, dont le nom parle de lui-même. Ils sont comme des trônes vivants sur lesquels siège la gloire divine. Ce ne sont pas des meubles morts, mais des êtres vivants qui, par leur nature, expriment la stabilité, la permanence et la fermeté de la règle divine. Ils sont tellement détachés de toutes les affections terrestres qu'ils peuvent servir de fondement parfait à la manifestation de la puissance céleste. Imaginez les fondations d'un temple majestueux, des pierres massives qui, pendant des siècles, ont supporté le poids de tout l'édifice sans trembler d'un millimètre. Mais ces pierres sont vivantes. Elles se réjouissent de leur service,
Elles chantent les louanges de leur constance et de leur fidélité. Il en va de même pour les trônes. Ils portent la gloire de Dieu, non pas comme un lourd fardeau, mais comme le plus grand honneur et la plus grande joie. La deuxième face de la hiérarchie angélique occupe une position intermédiaire entre les serviteurs directs du trône et ceux qui sont plus étroitement liés au monde matériel. Il y règne une atmosphère de service actif, d'organisation et de gestion. Tandis que les anges supérieurs sont plongés dans la contemplation et l'adoration, les anges intermédiaires s'occupent de l'accomplissement de la volonté divine à l'échelle cosmique. Les seigneurs, premier rang de ce visage, incarnent le principe de la véritable domination, qui n'est pas fondée sur la coercition, mais sur l'amour et la sagesse. Leurs noms reflètent leur capacité à régner sur eux-mêmes, sur leurs désirs et leurs aspirations, en les subordonnant complètement à la volonté suprême. Ils sont comme des souverains idéaux qui ne gouvernent pas pour le plaisir du pouvoir, mais pour le bien de leurs sujets. Imaginez un jardinier qui s'occupe d'un immense jardin. Il domine les plantes, mais sa domination s'exprime dans le soin, dans la création de conditions propices à la croissance et à l'épanouissement. Il ne taille pas les branches par cruauté, mais pour que l'arbre soit plus beau et porte plus de fruits. Il en va de même pour les dominations. Leur pouvoir est toujours orienté vers la création et la perfection. Les puissances, deuxième rang du visage moyen, sont des guerriers du monde spirituel, mais leur combat n'a rien à voir avec les batailles terrestres. Elles luttent contre le chaos, contre la décomposition, contre tout ce qui s'oppose à l'harmonie de la création. Leur courage ne se manifeste pas par une bravoure physique, mais par leur capacité à résister à toutes les forces qui tentent de contrecarrer le plan divin. Lorsque de grands changements se produisent dans le monde, lorsque d'anciens ordres s'effondrent et que de nouveaux naissent, c'est le service des forces qui est à l'origine de tout cela. Ils sont comme des ingénieurs habiles qui démolissent des bâtiments délabrés et construisent à leur place des structures nouvelles et meilleures. Leur travail peut sembler destructeur, mais en réalité, il est toujours créatif. Les autorités complètent la face médiane de la hiérarchie angélique. Leur ministère est lié à l'établissement de l'ordre spirituel, à l'organisation du gouvernement céleste. Elles sont comme de sages législateurs qui créent des règles, non pas pour restreindre la liberté, mais pour l'utiliser à bon escient. Leur autorité est toujours orientée de manière à ce que chaque être puisse réaliser son plein potentiel en harmonie avec le reste de la création. Imaginez un chef d'orchestre expérimenté qui dirige un grand orchestre. Il ne supprime pas les musiciens, mais aide chaque instrument à sonner au bon moment et dans la bonne tonalité. Grâce à sa direction, des centaines de sons individuels se fondent en une belle symphonie. Il en va de même pour les autorités.
Elle coordonne le service de nombreux êtres spirituels, créant ainsi l'harmonie dans l'ensemble de la création. La troisième face de la hiérarchie angélique, la plus basse, est la plus proche du monde humain. C'est ici que se trouvent les anges qui interagissent directement avec les gens, qui nous apportent les nouvelles célestes et nous aident dans notre vie quotidienne. L'atmosphère de cette face est imprégnée d'une chaleur et d'une attention particulière. Ici, les êtres célestes semblent se pencher vers la terre pour tendre une main secourable à tous ceux qui sont dans le besoin. Les initiés, le premier rang du visage inférieur, sont les chefs célestes, qui sont responsables de la direction des communautés humaines, des peuples et des institutions. Leur service s'apparente au travail de mentors expérimentés qui ne forcent pas, mais guident avec sagesse, aidant chaque communauté de personnes à trouver sa juste voie de développement. Lorsque de grands réveils spirituels se produisent dans l'histoire de l'humanité, lorsque des peuples entiers se tournent vers le bien et la justice, lorsque des mouvements pour la paix et la fraternité voient le jour, il y a derrière tout cela un leadership invisible des commencements. Ils inspirent les dirigeants, ouvrent de nouvelles voies de développement, aident les communautés humaines à surmonter leurs divisions et à trouver l'unité. Les archanges occupent une place particulière dans la caste inférieure. Leur nom signifie « chef des anges » ou « premier messager ». Il s'agit des êtres célestes dont les noms sont les plus connus des hommes parce qu'ils sont ceux qui sont le plus souvent apparus avec des messages importants à des moments cruciaux de l'histoire du salut. Imaginez un ambassadeur d'un grand roi arrivant avec des nouvelles importantes dans une province éloignée. Il ne porte pas ses propres paroles, mais celles de son Seigneur. Mais il doit avoir la sagesse et le tact nécessaires pour transmettre le message de la meilleure façon possible. Il en va de même pour les archanges. Ils servent de médiateurs entre le monde divin et le monde humain, traduisant les vérités célestes dans un langage que nous pouvons comprendre. Enfin, les anges ordinaires constituent le dernier rang et le plus nombreux de la hiérarchie céleste. Ils sont les plus proches de nous. Ils nous accompagnent dans notre vie quotidienne. Ils voient nos joies et nos peines, nos victoires et nos défaites. Leur ministère s'apparente à celui de nounous, attentionnés ou d'amis fidèles, qui sont toujours prêts à nous aider, à nous soutenir dans les moments difficiles, à partager la joie du succès. Chaque personne peut avoir un ange compagnon, bien que l'Écriture ne les appelle pas explicitement des anges gardiens. Ces êtres célestes sont comme des compagnons invisibles qui marchent à nos côtés sur les routes de la vie. Ils n'interfèrent pas avec nos choix libres, mais ils sont toujours prêts à nous aider lorsque nous ouvrons notre cœur à leur service. Imaginez une mère qui observe un enfant en train de jouer.
Elle ne l'empêche pas d'explorer le monde, elle ne limite pas sa curiosité, mais elle est toujours aux aguets, prête à le relever s'il trébuche, prête à le réconforter s'il s'énerve. Il en va de même pour les anges. Ils respectent notre liberté, mais nous entourent d'une attention invisible. Cette hiérarchie majestueuse fonctionne comme un organisme unique, où chaque rang remplit un rôle différent, mais tous ensemble servent un seul but: l'accomplissement du plan divin d'amour et de salut. Tout comme dans le corps humain, les différents organes remplissent des fonctions différentes, mais tous travaillent pour le bien de l'ensemble. Dans le monde spirituel, chaque rang angélique apporte sa contribution unique à la symphonie globale de la création. Les rangs supérieurs sont plongés dans la contemplation directe de la gloire divine et transmettent son reflet à ceux qui se trouvent en dessous d'eux. Les rangs intermédiaires organisent et dirigent le flux d'énergie spirituelle, assurant l'ordre et l'harmonie dans l'univers. Les rangs inférieurs traduisent cette énergie en actes concrets de service et d'aide à l'homme. Parmi toutes les armées célestes, il y a celles dont les noms ont traversé les millénaires, s'inscrivant dans la mémoire humaine comme des étoiles de première grandeur dans le ciel nocturne de l'histoire. Ce sont les archanges, les principaux messagers dont les voix ont été entendues aux moments les plus importants de la révélation divine, dont la présence a été ressentie là où se décidait le destin des nations et des âmes individuelles. Leurs noms sont prononcés avec une révérence particulière, car chacun d'entre eux est comme une courte prière, résumant l'essence du service céleste. Imaginez une ancienne forteresse située sur une haute falaise surplombant une vaste étendue de terre. Sur la plus haute tour de cette forteresse se tient un gardien dont le regard embrasse tout le quartier, qui est le premier à remarquer l'approche des amis et des ennemis. Il s'agit de l'archange Michel, le chef des archanges, le premier défenseur de l'ordre divin, celui qui monte la garde entre la lumière et les ténèbres. Mais Michel n'est pas seulement un guerrier, il est aussi un juge qui, à la fin des temps, pèsera les âmes sur la balance de la justice divine. Imaginez un juge qui ne juge pas selon la lettre de la loi, mais selon l'esprit de la vérité, qui voit non seulement les actes, mais aussi les intentions, non seulement les erreurs, mais aussi le désir de correction. Son jugement n'est pas un châtiment, mais une justice. À côté de Michel se tient l'archange Gabriel, dont le nom signifie « puissance de Dieu ». Si Michel est l'épée de la justice divine, Gabriel est la voix de l'amour divin. Il est le chef évangélisateur, celui qui apporte la nouvelle la plus joyeuse et la plus importante de l'histoire du salut de l'humanité. Dans l'Apocalypse de Jean, nous voyons Michel, commandant de l'armée céleste, mener une bataille décisive contre le dragon, l'ancien ennemi des âmes humaines. Il ne s'agit pas d'une bataille physique avec des épées et des lances,
mais d'une guerre spirituelle entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, entre l'amour et la haine. Michael ne gagne pas par la force brute, mais par le pouvoir de la vérité, devant laquelle tous les mensonges s'effondrent comme une maison de sable devant une vague de la mer. La tradition le représente en armure de guerrier, foulant du pied Lucifer vaincu. Dans sa main gauche, il tient un rameau de dattier, symbole de la victoire et de la paix qui suit la défaite du mal. Dans sa main droite, il tient une lance avec une bannière blanche ornée d'une croix rouge. Cette bannière nous rappelle que la vraie victoire ne s'obtient pas par la destruction, mais par l'amour sacrificiel. Mais Michel n'est pas seulement un guerrier. Il est aussi un juge qui, à la fin des temps, pèsera les âmes sur la balance de la justice divine. Imaginez un juge qui ne juge pas selon la lettre de la loi, mais selon l'esprit de la vérité, qui voit non seulement les actes, mais aussi les intentions, non seulement les erreurs, mais aussi le désir de correction. Son jugement n'est pas un châtiment, mais une justice. À côté de Michel se tient l'archange Gabriel, dont le nom signifie « puissance de Dieu ». Si Michel est l'épée de la justice divine, Gabriel est la voix de l'amour divin. Il est le chef évangélisateur, celui qui apporte la nouvelle la plus joyeuse et la plus importante de l'histoire du salut de l'humanité. C'est Gabriel qui est apparu au prêtre Zacharie dans le temple, lui annonçant la naissance de Jean-Baptiste. Imaginez un vieux prêtre qui prie depuis des années pour avoir une descendance, qui a déjà perdu tout espoir, et qui soudain, dans le silence sacré du temple, entend la voix d'un ange lui promettant la réalisation de son rêve le plus cher. Mais cet accomplissement n'est pas seulement un bonheur personnel. Il s'inscrit dans un grand projet de salut pour toute l'humanité. La rencontre de Gabriel avec la jeune Marie à Nazareth est encore plus surprenante. Dans une petite ville perdue au milieu des collines de Galilée, dans l'humble maison d'une jeune fille simple, s'est produit un événement qui a changé le cours de l'histoire du monde. « Je te salue, toi la préférée ». Ces mots de Gabriel résonnent encore dans le cœur de millions de personnes à travers le monde. Gabriel ne nous apparaît pas comme un redoutable guerrier, mais comme un doux messager de joie. Son message porte toujours la promesse d'une nouvelle vie, d'une nouvelle espérance, d'un nouveau départ. Il est comme le messager du printemps qui arrive après un long hiver avec la nouvelle que les jardins vont bientôt fleurir et que les oiseaux vont chanter. Dans la tradition islamique, Gabriel est le Jibril qui a apporté le Coran au prophète Mahomet. Dans la tradition juive, il joue également un rôle important en tant que messager et interprète des visions divines. Cela montre que son ministère dépasse le cadre d'une seule tradition religieuse. Il est au service de l'humanité tout entière, apportant la lumière de la vérité à tous ceux qui sont prêts à la recevoir. Le troisième des grands archanges est Raphaël, dont le nom signifie « guéri par le Seigneur ». Son histoire est racontée en détail dans le livre de Tobie,
où il apparaît comme un compagnon et une aide au cours d'un long voyage, comme un médecin du corps et de l'âme, comme quelqu'un qui apporte la guérison non seulement des maladies physiques, mais aussi des blessures spirituelles. Raphaël est un archange guérisseur, mais sa guérison est différente d'un traitement médical ordinaire. Il traite non seulement les symptômes, mais aussi les causes de la maladie. Non seulement le corps, mais aussi l'âme. Imaginez un médecin qui possède non seulement des connaissances en anatomie et en pharmacologie, mais aussi une profonde compréhension de la nature humaine et qui peut, d'un simple toucher, guérir non seulement la blessure, mais aussi la douleur qui l'a causée. Dans l'iconographie traditionnelle, Raphaël est représenté avec un récipient de médicaments dans une main et une plume pour oindre les blessures dans l'autre. Mais ces véritables médicaments ne sont pas des herbes ou des onguents, mais l'amour, la compassion, l'espoir et la foi. Il nous enseigne que la véritable guérison survient lorsque nous ouvrons nos cœurs à la grâce divine. Raphaël est également le saint patron des voyageurs. Dans l'Antiquité, lorsque les routes étaient dangereuses et que les voyages duraient des mois, les gens avaient particulièrement besoin de la protection du ciel. Raphaël était le compagnon qui accompagnait invisiblement les voyageurs, les protégeant des voleurs, des animaux sauvages et d'autres dangers. Mais même à notre époque, où nous voyageons non seulement sur les routes géographiques, mais aussi sur les routes de la vie, Raphaël reste un compagnon fidèle qui nous aide à éviter les dangers spirituels. Le quatrième archange honoré dans la tradition orthodoxe est Uriel, la lumière de Dieu. Son ministère consiste à éclairer les esprits et à enflammer les cœurs avec l'amour de la vérité. Alors que Michel lutte contre les ténèbres, que Gabriel proclame la joie et que Raphaël guérit, Uriel éclaire en dissipant les ténèbres de l'ignorance et de l'erreur. Selon la tradition, c'est Uriel qui a gardé le paradis après l'exil des premiers hommes. Imaginez un gardien qui se tient à la porte, non pas pour fermer le passage à jamais, mais pour montrer le chemin du retour. Son épée de feu n'est pas un instrument de punition, mais un symbole de la purification que chaque âme doit subir sur le chemin de la perfection. Uriel est représenté avec une épée nue et une flamme dans les mains. Cette flamme ne brûle pas les justes, mais brûle tout ce qui est faux et impur. Sa lumière est comme celle du soleil levant qui dissipe doucement les ténèbres de la nuit et révèle la beauté du jour nouveau. Salafiel, ou Sélafiel, porte un nom qui signifie « prière à Dieu ». C'est un chef de prière céleste qui se tient toujours devant le trône du Très-Haut, offrant des prières pour toute l'humanité. Imaginez un marcheur infatigable qui connaît les besoins de chaque cœur et ne se lasse pas de demander la miséricorde pour tous ceux qui sont dans le besoin. Salafiel est représenté le visage et les yeux baissés, les mains jointes sur la poitrine en position de prière. Sa posture exprime l'humilité
et la concentration les plus profondes. Il nous enseigne la véritable prière, non pas comme une mendicité, mais comme une communion de l'âme avec Dieu, non pas comme une tentative de changer la volonté divine, mais comme un effort pour harmoniser sa propre volonté avec celle du Créateur. Sa prière est incessante, comme un souffle, comme un battement de cœur. Il prie pour les pécheurs afin qu'ils se tournent vers le bien, pour les justes afin qu'ils ne perdent pas leur pureté, pour les malades afin qu'ils soient guéris, pour les mourants afin qu'ils partent paisiblement vers l'éternité. Sa prière est un fleuve invisible de miséricorde qui arrose le monde entier. Jéhudiel, le louangeur de Dieu, est l'archange de la louange et de l'adoration. Son ministère consiste à louer le Créateur et à enseigner à toute la création comment adorer véritablement. Il tient dans ses mains une couronne d'or, la récompense du travail pour la gloire de Dieu, et un fléau composé de 3 cordes noires, symbole de la punition pour la paresse dans la vie spirituelle. Jéhudiel nous montre que l'adoration n'est pas seulement le chant et la prière, mais toute la vie vécue pour la gloire de Dieu. Toute bonne action, tout acte d'amour, tout acte de service à notre prochain peut devenir une forme de culte s'il est accompli avec un cœur pur et de bonnes intentions. Barakiel, la bénédiction de Dieu, est le dispensateur des bénédictions célestes. Il est représenté portant sur sa poitrine des roses blanches qui symbolisent les bénédictions que Dieu répand continuellement sur toute la création. Ces roses ne se fanent jamais car elles sont nourries de l'eau de la vie éternelle. Barachiel nous apprend à voir les bénédictions, même dans les difficultés, à trouver des motifs de gratitude, même dans les moments les plus sombres de la vie. Il nous rappelle que chaque nouveau jour est un cadeau, que chaque bouffée d'air est une grâce, que chaque rencontre avec une personne bienveillante est une manifestation de la sollicitude divine. Enfin, Jérémiel, la hauteur de Dieu, est l'archange qui favorise l'élévation de l'âme humaine vers Dieu. Il est représenté tenant une balance qui symbolise la juste rétribution des actes terrestres. Mais cette balance n'est pas un instrument de punition, mais un moyen de mesurer la croissance spirituelle. Jérémiel aide les âmes à s'élever du terrestre au céleste, du temporel à l'éternel, de l'humain au divin. Son ministère est comparable à celui d'un alpiniste expérimenté qui aide les débutants à gravir les plus hauts sommets en leur montrant le chemin sûr et en les soutenant dans les moments difficiles de l'ascension. Tous ces archanges ont un seul but, rapprocher l'homme de Dieu. Michel protège du mal, Gabriel apporte de bonnes nouvelles, Raphaël guérit, Uriel éclaire, Salafiel prie, Jéhudiel glorifie, Barachiel bénit,
et Jérémiel exalte. Leurs noms ne sont pas de simples mots, mais des prières vivantes, dont chacune révèle un aspect particulier de l'amour et de l'attention divins. Lorsque nous récitons ces noms avec foi et révérence, c'est comme si nous invoquions leur aide et leur patronage, et que nous ouvrions nos cœurs à leur service invisible. Ils travaillent sans relâche, même s'ils ne sont pas fatigués. Leur joie est d'accomplir la volonté divine. Leur gloire est de glorifier le Créateur. Leur bonheur est de servir ceux que Dieu a aimés. Et ce service se poursuit d'âge en âge, depuis le début des temps jusqu'à leur fin, lorsque tous les archanges se réuniront pour annoncer la venue du royaume éternel de lumière et d'amour. Mais même les histoires les plus brillantes ont des ombres, et l'histoire des anges serait incomplète si l'on ne mentionnait pas ceux qui ont brillé dans les salles célestes, mais qui ont choisi un autre chemin. Imaginez un beau jardin à l'aube, où chaque fleur brille de rosée, où l'air est rempli du parfum du jasmin et du chant des oiseaux. Et puis, dans ce jardin parfait, l'une des plus belles plantes commence soudain à se flétrir, non pas à cause d'une maladie ou d'un manque de soins, mais parce qu'elle a choisi de se détourner du soleil. Lucifer, un nom qui signifiait autrefois porteur de lumière, étoile du matin, était la plus parfaite des créatures spirituelles. Imaginez un diamant d'une telle clarté et d'une telle beauté qu'il éclipse tous les autres joyaux du trésor du roi. Sa lumière était si brillante qu'elle reflétait la gloire du Créateur lui-même, sa sagesse si profonde qu'il comprenait les mystères de la création mieux que tout autre être céleste. Mais dans cette perfection, quelque chose est né qui a tout changé. Non pas la colère, non pas l'envie au sens humain de ces mots, mais quelque chose de plus subtil et donc de plus dangereux, le désir d'autosuffisance, le désir d'indépendance par rapport à la source de sa propre lumière. Imaginez un ruisseau qui voudrait soudain couler séparément de la source qui lui donne de l'eau, ou un rayon de soleil qui voudrait briller indépendamment du soleil. Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est ainsi que les textes anciens traduisent l'essence de sa rébellion. Il ne s'agissait pas d'un désir de faire le mal pour le mal, mais d'un désir d'égoïsme, d'un désir de devenir le centre de l'univers au lieu de tourner autour du véritable centre. Et dans ce désir, il a amené beaucoup d'autres anges à croire qu'il était possible de créer un ordre alternatif, un univers alternatif. Leur chute n'était pas une descente physique, mais un éloignement spirituel de la source de toute lumière et de toute vie. Imaginez qu'un feu s'éteigne progressivement lorsque vous cessez d'y mettre du bois. Il en a été de même pour les anges déchus. Ils n'ont pas perdu leur capacité instantanément, mais ont commencé à se dégrader lentement, passant de porteurs de lumière à créateurs de ténèbres,
Ils sont aujourd'hui connus sous différents noms. Satan, le diable, les démons. Mais même dans leur chute, ils conservent une partie de leur pouvoir originel, ce qui les rend particulièrement dangereux. Ils sont comme un médecin talentueux qui utilise ses connaissances non pas pour guérir, mais pour nuire. Ou un musicien habile qui joue des mélodies qui sèment la discorde et la tristesse. Leur but est désormais d'entraîner l'homme sur le même chemin qu'ils ont eux-mêmes emprunté. Ils murmurent à l'oreille des hommes les mêmes tentations. Vous serez comme des dieux. Soyez vos propres maîtres. N'ayez besoin de personne. Mais derrière ces promesses se cache le vide, car un être coupé de la source de vie ne peut offrir que l'apparence de la vie, l'illusion de la plénitude. Le livre ancien de la Genèse mentionne les mystérieux fils de Dieu, qui virent les filles des hommes qu'ils trouvèrent belles et les prirent pour femmes. Certains interprètes voient dans ces mots une référence aux anges déchus qui ont brisé les frontières entre le monde spirituel et le monde matériel. De ces unions sont nés les géants, des créatures qui ont introduit dans le monde une nouvelle forme de mal, combinant la corruption spirituelle et la force physique. Il ne s'agissait pas de géants de contes de fées tirés de livres pour enfants, mais d'un symbole de ce qui se produit lorsque le pouvoir spirituel est utilisé à des fins terrestres et égoïstes. Imaginez une rivière qui, au lieu d'irriguer les champs et de donner vie aux plantes, se transforme en un torrent destructeur, détruisant tout sur son passage. Dans la tradition islamique, Iblis est l'ange qui a refusé d'adorer Adam alors qu'Allah avait ordonné à tous les anges d'honorer le premier homme. Son orgueil s'est manifesté par ces mots « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Pour ce refus, il fut expulsé du paradis, mais on lui accorda un sursis jusqu'au jour du jugement pour tester les gens. L'histoire de Harout et Marout, deux anges envoyés sur Terre et qui ont succombé aux tentations terrestres, montre également que même les êtres célestes ne sont pas à l'abri d'une chute s'ils commencent à compter sur leur propre pouvoir plutôt que sur la grâce divine. Mais les ténèbres n'existent qu'en tant qu'absence de lumière. Et l'histoire des anges déchus nous rappelle la préciosité de la lumière. Le mal existe, mais il n'a pas d'essence propre. Il est toujours une perversion du bien, une ombre projetée par le bien lorsqu'il rencontre un obstacle. Il est étonnant d'observer comment les images d'anges vivent dans les différentes cultures et religions du monde, prenant des formes différentes, mais conservant une essence commune, l'idée d'êtres qui servent de pont entre le terrestre et le céleste, entre l'homme et le divin. Dans le judaïsme, les anges sont de fidèles serviteurs du Dieu unique, qui leur est subordonné en toutes choses. L'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu et possède le don unique de la liberté de choix. C'est son avantage et sa responsabilité. Les traditions hassidiques
raconte que les anges vénéraient l'homme, admirant cette liberté qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes. Dans le judaïsme moderne, les attitudes à l'égard des anges varient en fonction de l'orientation, de la croyance totale en leur réalité dans les communautés traditionnelles à une compréhension symbolique dans les mouvements réformés. Mais même ceux qui interprètent les anges comme des métaphores reconnaissent la profondeur et la beauté de ces images. L'islam accorde une attention particulière aux anges. La croyance en eux est l'un des piliers de la foi musulmane. Les anges ou malaïkas sont décrits comme des créatures de lumière incorporelle qui vivent dans les cieux et n'ont pas de libre arbitre au sens où l'entendent les humains. Ils ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas et ne se reproduisent pas. Leur existence est entièrement consacrée au service d'Allah. Imaginez une immense bibliothèque où chaque livre s'ouvre à la bonne page, où chaque mot trouve sa place tout seul. Il en va de même pour les anges au sens islamique du terme. Ils fonctionnent avec une précision et une obéissance absolue, accomplissant la volonté du Créateur sans hésitation ni erreur. Jibril, nom islamique de l'archange Gabriel, a apporté le Coran au prophète Mahomet. Michael est responsable des phénomènes naturels et de la subsistance des hommes. Israfil souffle dans la corne le jour du jugement dernier, et 19 anges gardiens gardent l'enfer, veillant à ce que justice soit faite. Dans le bouddhisme, l'idée des anges se reflète dans le concept des bodhisattvas, des êtres éveillés qui renoncent à leur propre libération ultime pour aider tous les êtres vivants. Ils sont comme des guides expérimentés qui, après avoir atteint le sommet de la montagne, reviennent pour aider les autres à trouver le chemin. Le zoroastrisme, ancienne religion persane, connaît les Ameshas, Penta, les Saints Immortels et les Yazat, des êtres spirituels au service d'Ahura Mazda, le dieu de la lumière et de la sagesse. Chacun représente un aspect particulier de la création divine. La bonne pensée, la vérité, la sainteté, l'intégrité. Même dans la mythologie tchouvache, il existe des pirestis, des êtres anthropomorphes, qui servent de messagers, d'anges protecteurs et d'esprits gardiens. Ils gardent les maisons, s'occupent du bétail et protègent l'âme des gens des mauvais esprits. Cela montre que le besoin de protecteurs célestes est présent dans le cœur de l'homme, quelle que soit son origine culturelle. Dans le sikhisme, le livre Saint Guru Granth Sahib mentionne Azraël, l'ange de la mort, qui n'est pas un être maléfique, mais qui accomplit un ordre divin en aidant les âmes à passer d'un état à l'autre. Toutes ces traditions
dans leur diversité, disent une chose. L'homme n'est pas seul dans l'univers. Il est entouré d'aides et de protecteurs invisibles qui prennent soin de lui et le guident vers le bien. Au fil des siècles, l'art a tenté de capturer la beauté et la majesté des anges. Dans les cathédrales médiévales, leurs images s'épanouissaient dans les vitraux, où le vert coloré transformait la lumière du soleil en une symphonie de couleurs. Chaque vitrail était comme une fenêtre sur le monde céleste, où des halos dorés brillaient sur un fond azur, où des ailes blanches s'étiraient dans un geste de bénédiction. Les séraphins étaient traditionnellement représentés avec 6 ailes, des flammes, parfois avec des yeux sur leurs ailes, un symbole de sagesse omnisciente. Dans l'Antiquité, les chérubins étaient généralement représentés comme le prophète Ézéchiel les avait vus, avec 4 visages regardant dans toutes les directions du monde. Mais à la Renaissance, les chérubins ont commencé à être représentés comme des bébés ailés, les poutis, qui jouent dans les prairies célestes et chantent des louanges. Peu à peu, les différences entre les images des séraphins et des chérubins se sont effacées dans la conscience populaire et les 2 images se sont fondues dans une idée commune des forces célestes. Dans l'art, les anges sont devenus le symbole de tout ce qui est pur, léger et sublime dans l'âme humaine. Les artistes de différentes époques ont trouvé dans les anges l'inspiration pour exprimer les vérités spirituelles les plus profondes. Fra Angelico les a peintes avec une telle tendresse qu'on a l'impression qu'il parle lui-même aux êtres célestes. Raphaël les a représentés avec la perfection classique des formes, montrant l'harmonie entre la beauté et la sainteté. Rubens a insufflé dynamisme et vitalité à ses anges, et Rembrandt a trouvé dans leurs images une humanité et une compassion profonde. En musique, les anges ont inspiré certaines des plus grandes œuvres de musique sacrée. L'Ave Maria de Schubert, l'Alléluia de Handel, le Requiem de Mozart. Dans ces œuvres, on a l'impression d'entendre les échos du chant céleste que décrivent les textes sacrés. Même aujourd'hui, à l'ère de la technologie et des vols spatiaux, les images d'anges n'ont pas perdu leur pouvoir. Elles continuent à vivre dans la littérature, le cinéma et la peinture, nous rappelant que le monde matériel n'est pas la seule réalité, que derrière le visible, il y a l'invisible. Derrière le temporaire, il y a l'éternel. Au terme de notre voyage nocturne, dans les salles célestes où nous avons rencontré des séraphins enflammés d'amour, des chérubins brillants de sagesse, des archanges porteurs de messages divins, permettez-moi de vous faire part d'une dernière réflexion. Les anges n'existent pas quelque part au loin, dans des royaumes célestes inaccessibles. Ils sont ici avec nous
à chaque instant de notre vie, lorsque nous ouvrons notre cœur à la bonté, lorsque nous tendons la main pour aider notre prochain, lorsque nous trouvons la force de pardonner une offense ou de partager la douleur de quelqu'un d'autre. Chaque fois que nous choisissons l'amour plutôt que l'indifférence, la vérité plutôt que le mensonge, l'espoir plutôt que le désespoir, nous devenons un peu comme des anges. Peut-être que le véritable sens de toutes ces histoires anciennes est de nous rappeler que chaque être humain contient une étincelle de lumière céleste et que chacun d'entre nous est appelé à être un ange pour quelqu'un d'autre, un messager d'espoir, un guérisseur des blessures de l'âme, un défenseur des faibles, une prière pour la paix. Que cette nuit, lorsque vous vous endormirez, vous soyez entouré d'un silence plein de la présence invisible de ceux qui ne dorment jamais, qui veillent sur notre monde depuis la nuit des temps. Que vos rêves soient lucides et votre réveil joyeux. Bonne nuit, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous pour votre prochain voyage à travers l'étendue illimitée de la sagesse humaine et des mystères célestes. Gardez dans vos cœurs la lumière qui ne s'éteint jamais et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce monde merveilleux et mystérieux.